Salut, c'est Barthélémy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer des personnages référents ou récurrents, peu importe la sémantique utilisée, via une IA ô combien pratique et ne nécessitant pas de coûts trop exagérés. La problématique lorsque vous voulez créer une histoire sur la base d'images ou que vous voulez réaliser une vidéo, la nécessité de recourir à des personnages référents, c'est-à-dire la multiplication sur de multiples scènes du même personnage est désormais une priorité. Alors on le sait, on peut déjà le faire avec des logiciels tels que Midjourney, mais bon, Midjourney c'est un abonnement, ça requiert quand même une certaine technique, et en règle générale, peu importe le logiciel utilisé, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et d'autres diront la même chose que moi, vos chances de générer un personnage récurrent à 100%, c'est-à-dire épousant trait pour trait la physionomie de votre personnage de base, n'est jamais garantie totalement. On va plus miser sur un pourcentage de 85-90%, vous aurez toujours des différences, que ce soit au niveau des habits, des expressions, etc. Eh bien, avec l'IA que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez voir que les résultats sont plutôt excellents. Alors, vous savez que depuis plusieurs semaines, on parle du logiciel Flux qui est annoncé comme le concurrent de Midjourney et que vous pouvez utiliser via des plateformes telles que Hugging Face. Eh bien, c'est également le même principe que nous adopterons aujourd'hui pour cette vidéo. Je ne vous en dévoile pas plus. Ne l'oubliez pas, la fin de la vidéo, car le système que je vais vous montrer a des limites, mais chaque limite a sa solution, donc restez bien jusqu'au bout. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de cette IA très performante. Nous voici sur l'interface de cette IA. Donc cette IA est nommée Flux Pulid, je ne sais pas si je prononce bien. Vous y avez accès directement grâce à ce lien que je vous mets bien sûr dans la vidéo. Vous pouvez également aller sur huggingface.co où vous trouvez tout ce genre d'IA. Bon, je précise quand même qu'ici, pour vous inscrire à Hugging Face, on vous demandera votre numéro de carte bleue. Cela ne veut pas dire qu'on va vous débiter. Mais lorsque vous allez utiliser les différentes versions de Flux, le logiciel que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien, il vous sera débité quelques dixièmes de centimes d'euros. Donc, je pense que pour les résultats qu'il va vous fournir, cela vaut quand même la peine. Alors, quel est le principe? Eh bien, le principe, vous l'avez compris, c'est que cette IA utilise le moteur de Flux et vous permet de créer des images de référence, des images de personnages de référence plutôt, comme cela vous est montré ici. Donc avant de vous montrer le résultat de mes tests qui sont quand même assez satisfaisants, on va procéder à un essai en live ensemble pour vous montrer ce qu'on peut faire, la méthode et le temps de génération de ces personnages référents ou récurrents comme vous voulez. Donc ici, je vais cliquer sur le petit bouton de téléchargement de l'image. Je clique ici. Donc ça peut être une image qui est sur un réseau, en local, peu importe. Donc ici j'ai pris une photo de Bowie. Comme ça on va voir comment l'IA va s'occuper de créer un personnage référent grâce à ce grand homme. La photo est de face. Bon, la qualité n'est pas extraordinaire, mais on a un plan qui est assez intéressant. Alors ici, bien sûr, vous allez taper votre prompt. Donc le prompt que j'ai préparé par défaut, c'est portrait d'un homme habillé en blouson noir dans un style cyberpunk, dans un style futuriste de science-fiction. L'arrière-plan représente une ville futuriste avec un effet de cinéma et des lumières bokeh. Vous savez, les petits bokeh, c'est les petits reflets ronds qu'on voit dans les films, etc. Alors ici, Waves et Aid, vous avez compris qu'il s'agit du format de l'image. Bon, ça, on va laisser ça comme ça. Le nombre de pas, on va laisser ça comme ça.
Et ici, au niveau de la guidance scale, ça veut dire le degré de respect en fait de ce que vous demandez à l'intelligence artificielle, je laisse tout par défaut. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le negative prompt. Donc ici, l'IA écrit de manière libre les différents éléments que vous ne désirez pas voir dans votre image. Donc on pourrait rajouter blurry, flou, vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas voir figurer dans votre composition. Les seeds, on verra un petit peu plus tard. Eh bien ici, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Run et de tester ensemble. Donc pour la première image, on va rester ensemble pour que vous vous rendiez compte vous-même du temps imparti pour générer une image. Donc ce que je tiens à préciser, c'est que l'ensemble des résultats au fur et à mesure de mes tests ont été vraiment convaincants. La seule limite que nous corrigerons en fin de vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est que si dans votre prompt, vous demandez par exemple, sur la base de la photo de Bowie par exemple, un homme avec un large sourire, etc., eh bien, l'IA ne prendra pas en compte les expressions faciales. Si vous avez importé une photo comme celle-ci, où le visage est assez neutre, assez impassible, eh bien, l'ensemble des photos de votre personnage seront créées sur la base, en fait, de l'expression faciale du personnage que vous avez importé, en fait. Donc, tout le but de cette vidéo, une fois que vous aurez bien compris la méthodologie, sera de vous montrer comment on peut régler ce problème, c'est-à-dire donner une autre expression au personnage récurrent. Alors moi qui ai beaucoup fait de tests, c'est vrai que sur Midjourney, bon, c'est quand même une IA fabuleuse qui vous permet des résultats vraiment convaincants, mais comme je vous l'ai dit, il faut une certaine technique. Alors ici, bon, on reconnaît quand même bien Bowie, l'effet bokeh est respecté dans le fond, le blouson noir est bien là. Bon, c'est pas tout à fait Bowie, on est d'accord, hein, mais le but aussi, si vous voulez, c'est que si vous êtes un créateur et que vous avez créé un personnage de base, eh bien, il vaudra mieux si vous voulez utiliser un personnage virtuel qu'un personnage réel. J'ajoute aussi que selon la physionomie du personnage, eh bien, certains personnages seront plus ressemblants par rapport à l'original que d'autres. C'est ce que je vais vous montrer dans un petit moment. Bon, en tout cas, admettons que nous partions de ce personnage. Eh bien, vous voyez que, bon, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas Bowie, mais les 4 personnages récurrents sont les mêmes. Il n'y a pas de différence, en fait, entre les 4 photos générées au niveau des traits. Parce que quand vous créez des personnages récurrents sur d'autres IA et que ces dernières vous fournissent, par exemple, 3 ou 4 occurrences de la même photo, vous avez de fortes chances qu'entre les 4 portraits générés, il y a déjà des différences de physionomie entre ces photos. Alors que là, vous n'aurez pas ce problème. Pour le deuxième exemple, toujours avec Bowie, je lui ai demandé portrait d'un homme habillé comme Robin des Bois avec un arc et des flèches, dans un style de film hollywoodien, la forêt de Sherwood en arrière-plan, une lumière douce, dans un style dramatique et cinématographique. Ce que j'ai oublié de vous spécifier ici, c'est que vous pouvez donc déterminer le nombre d'outputs, c'est-à-dire le nombre d'images souhaitées à la sortie. Donc pour l'instant, j'ai laissé par défaut pour pouvoir établir des comparaisons. On y va. Voilà notre David Bowie dans la peau de Robin des Bois. Donc vous voyez qu'ici, entre les personnages générés avec le blouson et Robin des Bois, les traits sont les mêmes. On a bien l'arc et les flèches. On a bien une forêt en arrière-plan. Ici, ça ressemble plus à un béret basque qu'à une cape, mais vraiment les résultats sont très bien faits. Vous avez aussi les différences de flou correspondant à la prise de vue, à la focale. C'est vraiment, vraiment bien fait. Donc pour moi, quand même, une fois qu'on est d'accord sur le portrait généré, eh bien quand même, il y a une vraie ressemblance entre l'ensemble des personnages. Je vous montre un dernier exemple. Donc pour cet exemple, j'ai essayé de rendre la tâche plus ardue à l'IA. Je lui ai demandé portrait d'un homme avec des cheveux et une moustache roux, dans un style Pixar, habillé en salopette, un t-shirt rouge et une casquette blanche dans une atmosphère fun. Bon, j'ai carrément demandé Mario Bros en fait. On va voir si le style Pixar est respecté. J'ai un léger doute sur ce point, je vous l'avoue, mais là, voilà. Bon, c'est pas mal.
Donc ici, si vous voulez créer un personnage récurrent, eh bien le style Pixar est également respecté. On a le premier, on a le second, on a le troisième et on a le quatrième. Bon, après, c'est à vous, en fait, si une de ces 4 images vous intéresse, eh bien, vous importez l'image et vous en refaites un autre personnage récurrent. Bon, là, c'était vraiment pour le fun, pour essayer. Alors, pour télécharger une image, rien de plus simple, vous cliquez dessus. Et celle-ci, et voilà, se télécharge directement ici. Donc, voilà la méthodologie que j'ai utilisée pour créer ces personnages référents. Alors, sur les premiers tests effectués, j'avais soumis une photo de moi sur laquelle j'étais en train de sourire. Bon, alors là, on me reconnaît vaguement. Bon, on m'a fait des dents parfaites. On m'a lissé la peau. Pour une fois, on m'a pas vieilli. Donc là, vous avez compris que j'ai demandé un prompt sur un cow-boy, en fait. Donc les résultats, en fait, une fois que la première image est générée, ben, fournissent, en fait, voilà. Vous voyez, ça c'est moi en Superman. Mais le visage est vraiment le même. C'est ça qui est vraiment surprenant. Et quels que soient les angles, le premier visage généré qui se répercute sur l'ensemble des photos est toujours semblable. Et ça, c'est quand même important. Après, il faut quand même travailler sur le fait de vérifier si, dans la mesure où vous demandez un personnage avec un costume précis, que ce costume se répète dans vos différentes occurrences. Donc, voilà pour le premier essai. Mais sur un second essai, je lui ai soumis une photo de moi que je ne retrouve plus, mais je vous la décris pour comprendre, où j'avais la tête baissée un petit peu comme ça, où j'avais un petit peu un air renfrogné. Et là aussi, voilà ce que ça va donner. Donc là, je vais demander, enfin, un homme au temps médiéval qui est en train de boire un verre de vin dans une coupe en argent et de lire, dans une armure. Donc ça a été bien respecté. Et selon le même type d'inclinaison de mon visage, j'ai demandé un gars costaud dans un bar. Et là, c'est vrai qu'on me reconnaît. Bon, il est un peu plus costaud que moi, je remercie Ilia pour ça, mais là le résultat est vraiment super bien et la qualité est vraiment pas mal du tout. Dommage que sur ce plan-là, il m'ait mis 5 doigts, ce que je viens de remarquer. Ça on le sait, l'IA n'est pas parfaite et c'est pour ça que je vous recommande de répéter vos essais pour éviter ce genre d'erreur. Sur le deuxième exemple, j'ai pris une photo d'une jeune fille. D'abord je lui ai dit, alors j'étais dans le trip Miami Beach, donc je lui ai d'abord demandé des photos dans un bolide la nuit à Miami avec des couleurs soft assez colorées, et la même fille en bikini. Donc, quand on demande une fille en bikini sur les IA, oh là, qu'est-ce qu'on fait pas? On est souvent jeté, on nous prend pour des gros pervers. Ben, vous savez qu'il y a des IA plus permissifs que d'autres. Eh bien, celle-ci, quand vous demandez bikini, il n'y a pas de problème, comme vous allez le voir. Et dans toutes les photos, celle concernant le plan avec la voiture et celle en bikini, ben vous allez voir que le visage est toujours semblable. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan et cinquième plan. Alors, je tiens sur ces deux derniers plans à vous faire part de quelque chose d'important. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que j'ai obtenu ce premier plan du bikini, je me suis dit comment procéder pour avoir exactement la même photo, enfin plus ou moins, hein, on n'est jamais sûr, c'est pas une photocopieuse le truc, hein, mais alors comment obtenir la même photo mais avec un bikini noir en gardant le fond et à peu près la posture. Eh bien en fait, une fois que vous avez cette photo, donc je prends l'exemple avec Bowie, quand vous descendez ici, vous voyez que ici, on a 4 photos générées, d'accord? Admettons que je veuille changer la couleur du t-shirt de la 4e photo. Lorsque je descends, par défaut, vous avez, voilà, cette petite phrase, show logs, qui est définie par défaut. Eh bien ici, il suffit de cliquer là, de récupérer, vous voyez, ce qu'on appelle les seeds, les graines qui correspondent exactement à chacune des 4 photos traitées. Donc là, vous avez la première dans l'ordre d'apparition, la seconde, la troisième et la quatrième. Eh bien, ici, je vais copier la seed. Je vais la coller. Là, vous avez marqué seed integer, ici. Et puis, je vais simplement retourner dans mon prompt. Et au lieu de lui demander un red t-shirt, je vais lui demander un yellow t-shirt. Et normalement, du fait que l'IA va prendre en compte la seed,
Si je clique sur Run, eh bien normalement, le personnage moustachu, la 4e photo, sera généré avec un t-shirt jaune. Bon, il va y avoir quand même des petites différences infimes, mais ça c'est quand même pas mal. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu la photo originale de la fille en blanc, puis en copiant l'acide, la même photo à peu près avec le bikini noir. Donc voici le résultat. Bon, la photo n'est pas tout à fait la même, mais cela contribue quand même à étendre les possibilités de modification d'une image. Bon, voilà, vous avez les cartes en main. Je vous ai montré la méthode, je vous ai montré l'histoire des seeds. Je vais encore vous montrer les derniers tests que j'ai effectués. Ceux-ci sont assez fun et très réussis. Donc, pour le dernier exemple, j'ai pris un portrait célèbre d'Albert Einstein qui va sûrement se retourner dans sa tombe quand il va voir ce que j'ai fait de lui. Donc, trêve de plaisanterie, vous voyez que là, j'ai demandé un style cow-boy avec un fusil dans un saloon, lumière assez tamisée, dans un style cinématographique. Donc là, vraiment, c'est vraiment super beau. Là, vous avez reconnu. Donc là aussi, le résultat est vraiment pas mal. Et ici, voilà, là j'ai demandé que je voulais un Albert Einstein qui est en train de manger une glace avec le maillot de Borat. Bon, il ne l'a pas autant échancré que le maillot de Borat original, mais on est quand même pas mal. Et après, j'ai répété les expériences pour voir ce qu'il m'a créé. Alors regardez, c'est assez amusant. Donc là, j'ai également changé le système des seeds pour obtenir des maillots différents et ça marche très bien. Bon, après, j'ai demandé une bouée en forme de licorne autour de la taille. Bon, ça, il n'a pas aimé. Donc, de temps en temps, il me cale une bouée comme ça, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Ici, j'ai demandé un punk. Donc, dans le premier essai, j'avais pas précisé le fond, donc il m'a créé un fond assez neutre. Je lui avais bien demandé une couture en forme de drapeau anglais sur le blouson. Et dans les exemples suivants, je lui ai demandé un fond qui représentait une rue de Londres, si vous voulez. Alors regardez ce que ça donne. Donc on a encore d'autres occurrences de Dark Vador, encore d'autres occurrences liées au style Borat. Ici, vous voyez, comme je vous l'indiquais, la rue londonienne en arrière-plan. Et franchement, moi je trouve qu'au niveau de la qualité du rendu, eh bien, on a vraiment un résultat très intéressant et qui ne provoque pas d'hallucination ou vraiment de défaut de compréhension, comme c'est trop souvent le cas avec l'ensemble des IA. Voilà pour cette IA qui va donc vous permettre d'ouvrir de nouvelles possibilités en quelque sorte à votre création en général. Mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, le problème c'est que ici, on a toujours une expression faciale qui est basée sur l'expression faciale du personnage issu de la photo initiale. Donc comment régler ce problème? Eh bien, il y a 3 solutions. Les 2 premières risquent de ne pas plaire à tout le monde, tandis que la dernière, pour moi, est vraiment la meilleure. En tant que professionnel, je vais vous montrer les 3 et vous choisirez celle qui, au bout du compte, correspondra le plus à vos priorités. Donc la première solution, vous l'avez compris, s'appelle Photoshop. Donc Photoshop, le problème, c'est que il faut un abonnement payant et celui-ci n'est pas donné, surtout si vous avez besoin d'autres logiciels Adobe. Donc la gamme est assez coûteuse. Bon, moi j'en ai besoin, je m'en sers depuis des années, donc le problème ne se pose pas. Donc pour les utilisateurs de Photoshop, eh bien vous savez qu'il existe depuis des années le filtre fluidité. Donc le filtre fluidité a été relativement amélioré ces dernières années. Donc vous cliquez sur filtre, fluidité. Là j'opère un zoom sur le visage. Donc la fonction classique en fait de fluidité consistait en fait à choisir un de ces outils. Donc ici vous avez l'outil contraction, l'outil dilatation, l'outil décalage à gauche. Vous avez beaucoup de choses. Donc si par exemple je prends l'outil décalage à gauche, que je me rends ici, eh bien cela va étirer les pixels, mais cela, si vous n'avez pas l'habitude, ça va vous créer des choses que vous ne souhaitiez peut-être pas. Et ici, vous voyez, vous avez une option modification des traits du visage. Alors ici, si par exemple on veut le rendre un petit peu moins tristouné, eh bien ici vous avez le sourire. Donc si je vais vers la gauche, là il a l'air encore plus penaud
il n'a pas l'air d'aimer sa glace, alors que si je vais à fond, voilà un beau sourire. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre avec l'outil fluidité, c'est que ça ne va pas vous transformer ça en sourire ultra bright. Il y a d'autres solutions que je vais vous montrer dans 2 secondes. Et vous pouvez aussi changer l'épaisseur de la lèvre, la largeur de la bouche. Vous pouvez lui faire un nez plus long, plus haut, plus pointu, plus serré, plus étroit. Vous pouvez changer les yeux, etc., etc. Donc ça, c'est la première méthode. Donc là, le sourire est à bloc. La deuxième solution, par exemple, c'est que vous choisissiez n'importe quel type d'outil. Donc là, je prends le lasso classique. Je vais entourer la zone concernée. Sitôt que la sélection est active, on va me proposer un remplissage génératif. Donc, par contre, ceux qui ne possèdent pas Photoshop, vous pouvez toujours aller sur Adobe Firefly qui vous permet quelques essais gratuits et vous pourrez toujours faire exactement la même chose. Et là, je vais lui dire large sourire généré. Et voilà donc un sourire, mais il n'y a pas de moustache. Donc, j'ai décalé ma caméra pour que vous voyez bien. Donc, vous avez toujours 3 propositions. La première, la seconde, la troisième. Donc là, ça ne me convient pas. Alors, 2 solutions. Bon, déjà, prenez votre calque, faites-le glisser à la corbeille. Cliquez sur elle pour votre lasso. Donc, la première solution consiste à sélectionner uniquement les lèvres et pas la moustache. Et lui demander exactement la même chose. Mais vous voyez que si je fais ça, eh bien, les lèvres vont bouger. Mais comme la moustache est située et collée aux lèvres, ben, si vous voulez, au niveau de la zone, ça bloque un peu le fait que le sourire remonte. Alors, je supprime ce calque de réglage. Je reprends mon lasso. Je sélectionne l'ensemble de la zone. Alors ici, je lui ai redemandé Smile, mais pareil, la moustache n'a pas été créée. Mais rien ne nous empêche de resélectionner la zone où figurait notre ancienne moustache comme ceci, de me replacer sur le calque 1, de cliquer sur remplissage génératif et de taper moustache blanche. Générer. Alors là c'est normal parce que mon calque est situé au-dessus. Et voilà, je retrouve donc ma moustache avec un sourire. Bon, c'est pas parfait, hein, j'aurais pu peaufiner tout ça. Donc vous voyez que pour obtenir un sourire, vous allez d'abord devoir, dans ce cas précis, gérer le fait qu'il vous efface un moustache. Mais après, vous avez vu qu'en 2 temps 3 mouvements, en redessinant la forme de la moustache et en lui disant moustache blanche, celle-ci est parfaitement restituée. Bon après, si vous utilisez cette technique, heureusement que tous vos personnages n'ont pas de moustache. La deuxième solution, qui elle est totalement gratuite, c'est Photopea. Photopea, c'est l'alter ego de Photoshop en ligne dans sa version gratuite. Donc tous ceux qui aimeraient savoir comment utiliser les bases de Photoshop et que vous hésitez à prendre l'abonnement, ben vous pouvez aller dans Photopea, il marche exactement pareil. Bon, évidemment, hein, on va pas se mentir, les possibilités de création sont beaucoup moins poussées que Photoshop, mais à 75% de l'ensemble du logiciel, vous allez quand même pouvoir faire des choses très intéressantes. Donc ici, comment procéder? Eh bien, vous allez sur Photopea, ouvrir depuis l'ordinateur, je récupère la photo de notre ami Albert, je zoome un petit peu, donc ici, vous voyez, vous avez exactement le même système de calque, etc. Alors ici, les termes changent un petit peu. Ici, il va falloir que vous vous rendiez dans Filtre, et ici, liquéfier. Vous allez avoir exactement le même processus que celui que je vous ai montré, hormis le fait qu'il n'existe pas encore, hein, du moins, d'outils pour pouvoir modifier la bouche. Donc là, il va falloir le faire à l'ancienne. Il va falloir se rendre dans cette zone. Donc ici, vous avez plusieurs outils. Voilà, vous avez l'outil étaler, l'outil reconstruire. Reconstruire, c'est quand vous faites une erreur que vous voulez repasser sur la zone. Vous avez l'outil lisser, vous avez l'outil tourbillon, vous avez plein de choses, diminuer, augmenter. Alors, diminuer, augmenter, ça peut être marrant. Par exemple, si vous voulez créer des personnages de comics, voilà, il faut augmenter. Si je clique dessus, ça va augmenter la taille des yeux. Bon, évidemment, ça, c'est pas ce que je vous conseille de faire de manière aussi abrupte que moi. Donc là, il faudra toujours jouer sur la taille du pinceau, etc., etc.
Donc une fois que vous avez bien pris en compte ces considérations, l'outil idéal pour mener à bien votre projet, c'est le premier, voilà, celui qui est tout en haut, qui s'appelle étaler. Alors là, je vous conseille de bien vous placer, de maintenir le clic gauche de votre souris appuyé et de faire glisser en fait, voilà, de faire remonter un petit peu la zone que vous voulez. Et là, voilà, notre ami Albert a un sourire un petit peu plus prononcé. Alors vous pouvez faire la même chose, hein, vous pouvez jouer sur l'inclinaison des sourcils. Bon là je vous fais ça un peu à la truelle, hein, mais voilà l'idée. Et vous pouvez donc changer, même si c'est assez rudimentaire, l'expression faciale de votre personnage. C'est gratuit, donc rien ne vous empêche d'utiliser ça. C'est vraiment très intéressant. Et ça vous fournit une sorte d'alter ego à Photoshop, même si, comme je vous l'ai dit, les capacités sont quand même plus limitées. Pour être tout à fait complet, le meilleur outil que j'ai trouvé pour changer l'expression faciale de vos personnages, c'est ce ailabtools.com. Alors, je vous le dis tout de suite, celui-ci est payant, mais ici au niveau des prix, comme vous le voyez, vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement mensuel, etc. Moi, pour ma part, j'ai acheté 50 crédits à 4,99, hein, donc c'est quand même moins cher qu'un paquet de clopes. Et pour ce que j'ai à faire, cela me suffit totalement. Je n'ai pas besoin de plus de choses. Après, si j'ai besoin d'autres crédits, je les achète. Mais vraiment, pour 5 €, ce que vous pouvez en faire est vraiment intéressant. Donc, je vous montre. Je reviens à la page d'accueil. Modifier les portraits. Donc là, vous allez télécharger l'image dont vous allez avoir besoin. Bon, on va reprendre la même, hein. Voilà notre ami Albert Einstein. Et ici, vous avez pas mal d'options qui vous permettent de choisir ce que vous voulez. Donc vous pouvez choisir des photos en dessin animé, vous pouvez modifier des portraits, au niveau du blanchiment des dents, vous pouvez mettre du maquillage, vous pouvez changer la couleur des lèvres. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de changer les expressions du visage. Alors, je clique dessus, et ici, donc, vous avez un air mécontent, vous avez différents types de sourires, vous avez faire la moue, triste, etc. Donc là, on va prendre un sourire. On va bien voir les dents ouvertes. Il suffit que je clique dessus. Je confirme. Et au bout de quelques secondes, vous allez voir ce qui se passe. Et bien voilà le beau sourire de notre ami. Bon, je ne sais pas si ça correspond à sa dentition, mais vous voyez que c'est quand même assez bien foutu. Alors après, hein, vous pouvez choisir d'autres choses. Si on veut voilà, qu'il fasse la moue, je vais lui dire faire la moue, confirmer, on va regarder ce que ça donne. Comme je vous dis, hein, pour 5 €, franchement, c'est un mal nécessaire. Voilà, donc là, la moustache aussi, elle a disparu, donc c'est pas encore parfait. Vous testerez, mais en tout cas, c'est quand même une bonne alternative. Et ce que j'ai essayé aussi, vous savez que je suis curieux, c'est que vous pouvez faire changer de sexe à votre personnage. Donc, voilà Albert, ou Albert, je devrais dire Einstein, donc en l'équivalent féminin. Vous pouvez rajeunir celui-ci, donc voilà Albert Einstein à 20 ans. J'ai aussi essayé le sourire sur la fille dans la voiture, ça marche très bien. Donc vous voyez que c'est un petit logiciel sympa, pas cher, et qui vous permet d'éliminer l'aspect impassible en fait de votre photo d'origine. Et à contrario, si vous avez un personnage souriant, mais que vous voulez le voir dans un mood un petit peu différent, eh bien à ce moment-là, vous choisissez triste, mécontent, ce que vous voulez. Voilà donc pour cette petite IA bien pratique qui, cumulée avec les logiciels que je vous ai montrés en fin de vidéo, vous offre une opportunité intéressante de pouvoir créer vos personnages récurrents, référents. Les rendus sont quand même d'assez bonne qualité, les possibilités offertes sont quand même assez larges. J'espère donc que cette alternative vous aura plu, qu'elle vous servira dans votre business quel qu'il soit. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!